Donc l'objectif de cette maquette est de montrer ou de parler de l'équilibre des arcs et du cheminement des efforts dans les arcs. Alors d'abord un peu de vocabulaire. Donc on a pris un arc élémentaire composé de 2 claveaux qui sont en contact à la clé et ces claveaux s'appuient sur l'éculé. Alors, il y a 2 pièces complémentaires, ceci et ça, qui sont des éléments de sécurité, qui sont, on va dire, en quelque sorte, l'échafaudage, et qui assurent la stabilité de l'arc, claveau éculé, dans les situations transitoires. Alors, comment ça fonctionne du point de vue des efforts? Donc, si je prends un claveau, le poids du claveau, l'action est ici, la réaction est là. Donc le claveau a tendance à tourner. Et qu'est-ce qui empêche la rotation? Donc ça sera en quelque sorte le couple moteur. Et qu'est-ce qui empêche la rotation du claveau, de ce claveau-ci, donc dans le sens horlogique? C'est le blocage du claveau contre la culée et le blocage du claveau contre l'autre claveau à la clé. Et donc pour que les claveaux soient stables, il faut que les culées puissent reprendre les forces horizontales de poussée d'arc qui empêchent la rotation des claveaux. Alors si je regarde une culée, la stabilité des culées, c'est à nouveau également une notion d'équilibre de couple. Donc la culée va tourner autour de ce point-ci. Alors qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui fait tourner la culée? Qu'est-ce qui va faire basculer la culée? C'est la poussée de l'arc. Qu'est-ce qui empêche la culée de basculer? C'est son poids, qui se trouve ici. C'est le poids de ce qui correspond ici, on va dire, au pinacle. Et c'est le poids du claveau. Donc, cette force-là, action verticale du claveau sur la culée. Cette force-ci, parce que là, on va pouvoir charger avec des charges correspondantes au pinacle, donc faire basculer la culée vers la gauche, le poids de la culée, tout ça fait basculer la culée vers la gauche, et la force horizontale de l'arc fait basculer la culée vers la droite. Alors si maintenant on retire progressivement les étançons, on va voir que l'arc ne va pas tenir la route puisque les culées sont particulièrement légères. Donc l'arc est occupé, voilà, et on voit que le contact entre les claveaux et la culée, ou entre claveau et claveau à la clé, bouge. Au début, le contact était, on va dire, sur toute la surface, et maintenant, le contact se fait progressivement vers le bas, et on voit qu'on ne parvient pas à obtenir, je peux dévisser, je ne parviens pas à obtenir la stabilité. Tu peux dévisser peut-être un peu davantage. Tu vois qu'on ne parvient... Je ne bouge pas symétriquement. Non, à cause des petits frottements, mais on ne parvient pas à obtenir la stabilité de l'arc. Alors, la difficulté avec cet arc ici, parce que lorsque notre objectif, c'est de bien comprendre le cheminement des efforts et de pouvoir faire certaines validations par calcul, ici, on voit où sont les contacts, mais lorsque l'arc est en position, donc l'arc il n'est pas en position stable, puisqu'il profite toujours de sa culée, lorsque l'arc est en position de contact, les claveaux sont en contact sur toute la hauteur, on ne sait pas par où passe l'effort. Alors la manipulation que nous allons faire, c'est de mettre là et là des petits tétons pour que nous puissions localiser les efforts et bien déterminer ce qu'on appelle le bras de levier interne, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, ce claveau a tendance à s'appuyer là, son action est là, sa réaction est là, donc il a tendance à partir comme ça, et il s'appuie contre la culée, et il s'appuie contre l'autre claveau en 2 points, qui sont maintenant ici relativement hauts, mais au début qui étaient quelque part vers le milieu, et nous allons les localiser précisément pour qu'on puisse faire des calculs de stabilité de là. Alors, donc ce qu'on a fait maintenant, on a mis des charges, pinacles, on peut appeler ça comme ça, hein, pour faire une analogie avec l'architecture gothique, très excentrées. Donc ça veut dire que ces forces qui sont appliquées là ont tendance à faire basculer les culées vers l'intérieur. Et donc maintenant, on va retirer le contact avec le culée provisoire et on va voir que la stabilité, grâce
à cette charge complémentaire que la stabilité, voilà, ici j'ai tout à fait perdu le contact, et voilà, l'arc est parfaitement stable grâce à ces efforts-là qui ont tendance à faire basculer les culées vers l'intérieur, ce qui permet d'équilibrer l'effort qui se balade quelque part, l'effort de contact entre le claveau et la culée, l'effort horizontal qui a tendance à faire basculer à la culée, l'effort horizontal de pousser. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter les petits tétons de manière à ce que ces efforts soient parfaitement localisés et qu'on puisse valider tout ça par calcul. Voilà, alors on a remonté la maquette, mais on a mis des petits contacts, des petits tétons de contact à mi-hauteur des claveaux. Donc il y a un contact entre claveau et culée localisé ici, il y a un contact claveau-claveau localisé là, et un contact claveau-culé là, de manière à avoir une localisation des efforts et un bras de levier, donc une force horizontale ici, une force horizontale là, un bras de levier distance entre la direction entre les axes de ces deux forces qui est parfaitement localisé. Et ça nous permettra de faire des calculs de validation. Alors ce qu'on peut faire ici, on a la maquette déchargée, on peut à nouveau retirer les appuis des culées provisoires et on va voir que la stabilité n'est pas assurée et que les arcs tournent. Voilà, et on ne parvient pas à obtenir la stabilité de la maquette et le reste de l'arc, les culées ayant toujours besoin du soutien de ces appuis provisoires. Alors remettons-la en position initiale et on va charger les pinacles de manière à assurer l'équilibre. On va charger les Donc, alors, on met la charge le plus loin possible pour avoir un bras de levier le plus important possible et pour pouvoir minimiser cette charge. Voilà. Donc maintenant, on a ajouté un couple stabilisant au culé et on va desserrer, on va retirer l'appui provisoire et l'arc est parfaitement en équilibre. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que, bien entendu, ici on a ajouté ces petits éléments là, mais même à la limite, ils ne sont pas vraiment nécessaires puisqu'on a ce petit téton qui pourrait reprendre ce cisaillement et la force horizontale. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces 4 pièces sont des pièces qui ne sont pas du tout assemblées et rien que par l'équilibre des forces entre ces différents éléments, la stabilité de l'arc est assurée. Donc, je répète, on a le claveau, son action est ici. La réaction est là, ce qui induit un couple comme ceci. Ce couple moteur est équilibré par un couple résistant, une force là, une force là. Donc ça, c'est la stabilité du claveau. Et puis la culée, qui est sollicitée par cette force-là, a tendance à basculer vers l'extérieur. Et grâce à son poids, à cette force verticale de l'appui du claveau, plus cette force-là, le claveau, la culée est en équilibre sous l'effet de ces différentes forces. Voilà, alors ce qu'on a fait maintenant, on a réduit le poids ici, donc on a diminué le couple stabilisant des culées. On va retirer le contact avec les culées provisoires et voir comment l'arc se comporte. En contact. Voilà. Et donc, ce qu'on constate, c'est que
on a retrouvé une nouvelle position d'équilibre. Les culées les culées provisoires ne sont plus du tout en contact, mais l'appui qui se faisait anciennement au milieu du claveau, tant à la clé que sur la culée, se fait maintenant en haut, au contact à la clé, et en bas, au contact entre le claveau et la culée. Ce qui augmente le bras de levier des forces internes, force en compression ici et force vers l'extérieur là. Et le fait qu'on ait augmenté ce bras de levier, ces forces ont diminué et avec des culées moins chargées permettent d'assurer la stabilité. Ce qui explique qu'on voit souvent dans les arcs que les arcs sont fissurés à la clé et ça ne met pas en danger leur stabilité parce que l'arc originel qui était ici, il a monté pour avoir un contact dans le haut, ce qui a augmenté le bras de levier et diminué les efforts. Alors, donc, on a vu que la charge, qui est ici 3 unités, une petite plaquette c'est une unité, cette plaquette double c'est 2 unités, donc on a mis 3 unités, 3 unités, 3 unités, 3 unités, avec un bras de levier, distance entre cette force-là et le point de rotation de 20 cm, ça assure la stabilité. Alors, si j'avais mis la charge, non pas là, mais là, le bras de levier étant de moitié, j'aurais dû avoir une charge double. Donc, ce qu'on va essayer maintenant, c'est de mettre, non pas 3, mais 6 unités ici, à un bras de levier de moitié, donc de 10 cm, et voir si la stabilité est assurée. Voilà, donc cette première fait 3. 6. Voilà. Attends, tu n'as que 5 unités. Hein. Voilà. Et donc maintenant, on va débloquer les culées et logiquement, on va pouvoir retrouver la stabilité parce que l'axe sur le couple induit par les pinacles est équivalent. Le bras de levier a été divisé par 2, mais l'effort a été doublé pour compenser cette réduction du bras de levier. Donc le contact passe du téton vers le bas. C'est plus le contact, je ne sais pas si toi, voilà. Et on a à nouveau la stabilité qui est assurée avec un couple identique, bras de levier divisé par 2, charge multipliée par 2.